En fait, on garantit aux consommateurs un produit sain et de qualité. Déjà, il n'y a pas d'OGM et grâce à la croissance lente de nos animaux, en fait, ils prennent le temps de profiter. On a une viande qui est plus ferme, plus goûteuse et c'est clair que dans la poêle, il n'y a pas photo. Venez chez moi, venez voir. Ici, ce qui prime, c'est le respect de l'animal, de la nature et des hommes. Bienvenue dans Aux sources de la qualité, le podcast des produits d'excellence du terroir d'Occitanie. Ce podcast vous est proposé par l'IRCALIM, l'Institut régional de la qualité agroalimentaire d'Occitanie, association dédiée à la valorisation et à la promotion des 260 filières agricoles de la région qui sont engagées dans des démarches de qualité. Ces produits d'excellence sont identifiables grâce à leur logo officiel. L'AOCAOP, l'appellation d'origine protégée, l'IGP, l'indication géographique protégée, le label rouge, l'agriculture biologique et la pêche durable. Parce que défendre la qualité, c'est aussi comprendre où elle prend sa source, nous vous emmenons à la rencontre de celles et ceux qui, chaque jour, cultivent l'exigence et le savoir-faire pour vous offrir le meilleur des terroirs d'Occitanie. Si je vous dis SIQO, est-ce que vous savez vraiment ce qui se cache derrière cet acronyme qui signifie signe officiel d'identification de la qualité et de l'origine ? Au-delà d'une vraie garantie de qualité pour les consommateurs, les produits qui bénéficient d'un signe officiel sont bons pour la planète, bons pour notre santé et pour notre porte-monnaie. Bref, ce sont les meilleurs produits. Nous sommes dans le nord-est du Gers, à Saint-Créac, petit village de 85 habitants, et c'est Monsieur le maire qui nous reçoit aujourd'hui. Bonjour Vincent Béguet. Oui, bonjour. Ce n'est pas avec votre écharpe bleu-blanc-rouge d'Édile que vous nous recevez, mais avec votre belle cote d'éleveur. Vous avez 53 ans et après des études agricoles et un début de carrière chez Vivadour, le plus gros groupe coopératif agricole du Gers, vous avez quitté le confort d'un emploi salarié pour reprendre l'exploitation familiale d'élevage de volailles fermières du Gers. Alors la spécificité de votre exploitation, c'est qu'elle affiche un double signe de qualité, IGP et label rouge des volailles fermières du Gers. C'est bien ça, Vincent ? Oui, c'est tout à fait ça. En fait, j'ai un élevage fermier en plein air. Je fais partie donc d'une coopérative qui compte environ 300 éleveurs sur tout le département. On bénéficie d'un label rouge depuis 1977 qui est attribué à des produits bénéficiant d'un niveau de qualité supérieur. Et depuis 1996, nous avons également un IGP, c'est l'indication géographique protégée, qui atteste de l'origine géographique de nos produits. Alors on le sait, le marché de la volaille est ultra concurrentiel avec des prix très très bas pour celles importées par exemple du Brésil, de Thaïlande ou d'Ukraine. Est-ce que vous pouvez donner aux consommateurs des exemples précis des énormes différences qu'il y a entre les volailles à bas coût et celles IGP et label rouge du Gers ? Oui, alors les différences sont très importantes. Le label rouge atteste du respect de normes strictes en matière d'élevage, notamment sur l'alimentation, sur le bien-être animal, et tout ceci en s'appuyant sur un cahier des charges très strict. On a une race de volaille qui est rustique, à croissance lente. On les élève pendant 12 semaines, contre 6 semaines pour un poulet standard. Également, notre alimentation est 100% végétale, avec des céréales et du soja sans OGM, qui sont produits localement, c'est-à-dire dans un rayon maximum de 200 km. Et on est les seuls en France à faire ça. Quant à la taille de nos bâtiments, qui ne font que 400 m², contre 2000 m² en standard, ça permet de n'élever que 11 poulets au mètre carré, contre 22 voire 30 m² en poulet standard. Effectivement, c'est édifiant. Alors, il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Et pour notre santé aussi, il n'y a pas photo, comme on dit. Vos volailles fermières du Gers, IGP et label rouge, sont bien meilleures, forcément. Forcément, c'est grâce à notre mode d'élevage. En fait, on garantit aux consommateurs un produit sain et de qualité. Déjà, il n'y a pas d'OGM et grâce à la croissance lente de nos animaux, en fait, ils prennent le temps de profiter. On a une viande qui est plus ferme, plus goûteuse et c'est clair que dans la poêle, il n'y a pas photo. Alors, meilleur au goût, meilleur pour la santé. Est-ce que votre filière est aussi vertueuse en termes d'environnement, Vincent ? Disons qu'on a l'avantage, on a un impact carbone qui est très limité. Pour plusieurs raisons. Les couvoirs sont sur le département. L'usine qui fabrique l'aliment est également sur le département. Et puisqu'on a dit tout à l'heure, il utilise des céréales qui viennent à maximum 200 km aux alentours.
Et ensuite, nos volailles, elles ont un parcours ombragé qui leur bénéficie pour elles, mais également qui est excellent pour la biodiversité. Dans les parcours, il y a également des insectes, des petits vers, des oiseaux, et c'est excellent pour la régénération des espèces. Alors on va arriver à la question qui fâche les consommateurs, c'est celle du prix bien sûr. Est-ce que vos volailles fermières du Gers, qui on l'a bien compris offrent de vrais gages de qualité, sont vraiment si chères que ça ? Non, alors évidemment, on ne va pas comparer le prix d'un poulet standard avec un poulet label fermier. Le poulet standard, on le retrouve entre 5,80 € et 8 € pièce. Le poulet label sera plutôt aux alentours de 10 à 13 € pièce. Donc vous voyez, la différence n'est pas si importante que ça. Alors que du point de vue qualitatif, on l'a vu par rapport à tout ce qu'on a dit, il n'y a pas photo. On est quand même la deuxième filière française en volaille label rouge. Et vous avez un slogan ? Oui, on a un slogan qui nous colle à la peau depuis 50 ans, élevé en plein air, élevé en plein Gers. Allez, une dernière question, Vincent. Le poulet fermier IGP et label rouge du Gers, c'est vraiment le meilleur d'Occitanie et du monde. Oui, du monde surtout. Parce que, après les autres, je ne sais pas, je n'ai jamais mangé d'autres, je vais être un petit peu chauvin, mais c'est vrai que je prends vraiment plaisir à manger ce que je produis moi. Mon entourage est aussi très satisfait de manger mes volailles. Alors évidemment, oui, je vais avoir un petit peu la grossette, mais évidemment que les poulets du Gers, c'est les meilleurs. Merci Vincent, merci beaucoup pour nous avoir mis l'eau à la bouche avec votre poulet IGP et label rouge du Gers, qui désormais fera les honneurs de ma table. Merci. Merci beaucoup. Si je vous dis Roquefort AOP, faut-il encore le présenter ? C'est bien l'un des fleurons de la gastronomie française que le monde entier nous envie. Il a été copié, jamais égalé. C'est pour cela qu'il constitue la première appellation d'origine fromagère française, et ce, grâce à un texte de loi signé du président Gaston Doumergue en 1925 pour le protéger des contrefaçons. Vous l'aurez deviné, nous sommes en Aveyron, très exactement à Réquista, dans le sud-ouest du département, dans la ferme de Jérôme Faramond. Bonjour Jérôme. Bonjour. Vous êtes éleveur de 750 brebis lacaune, dont le bon lait sert à fabriquer le Roquefort AOP et vice-président de la Confédération générale des producteurs de lait de brebis et industriels du Roquefort. Alors même si tout le monde connaît le célèbre fromage, vous nous redonnez en quelques mots sa recette magique ? En quelques mots, ça sera vite fait. J'ai envie de dire c'est du fromage simple à base de lait cru entier auquel on rajoute un Penicillium roqueforti, un champignon comestible bien connu. Et tout ça va, après un affinage plus ou moins long dans des caves bien définies, nous donnera le Roquefort bien connu et apprécié de tous. Alors, est-ce que le fait d'avoir un cahier des charges très strict qui régit les conditions d'élevage, de collecte et de fabrication, ça garantit vraiment aux consommateurs un produit sain ? Bien sûr, c'est un produit sain parce que c'est, je l'ai dit, un lait cru et entier, sans matière ajoutée, sans autres ingrédients rajoutés, du sel pour le conserver. Bien sûr, c'est comme je l'ai dit, c'est du lait cru, donc du coup, il n'est peut-être pas recommandé aux enfants, aux femmes enceintes et aux personnes immunodéprimées. Mais cela dit, étant donné qu'on fait énormément de contrôles tout au long de la chaîne de fabrication qui va de l'éleveur jusqu'à la transformation, jusqu'à l'affinage, j'ai envie de dire que c'est un produit totalement sain dont on garantit la qualité et même c'est recommandé par des études de manger des produits au lait cru parce que c'est bon pour la santé. Alors, dans un monde où certains ont fait de l'agribashing un sport de combat, que dites-vous à ceux qui viendraient vous dire que éleveur égale pollueur ? Venez chez moi, venez voir. Ici, ce qui prime, c'est le respect de l'animal, de la nature et des hommes. Parce que c'est le triptyque idéal pour pouvoir vivre bien dans notre territoire. Et la meilleure preuve de ça, j'ai envie de dire, c'est pas moi qui le dis, c'est l'UNESCO, qui a reconnu au patrimoine mondial de l'UNESCO tout le territoire d'agropastoralisme du Larzac. Et que mangent vos brebis ? Elles mangent essentiellement de l'herbe, bien évidemment, et tout est issu de ma ferme. Le cahier des charges le stipule, c'est minimum 80% de l'alimentation de ma brebis qui est issue de ma ferme. Et si je mange du Roquefort AOP, j'ai bien compris que c'était bon pour ma santé et pour la planète, mais est-ce que je peux dire la même chose en ce qui concerne mon porte-monnaie ? Oui, bien sûr, le prix c'est entre 20 et 25 € le kilo. C'est pas très cher au regard de la qualité qu'on offre derrière. C'est un produit, je l'ai dit, qui respecte les animaux, les hommes et le territoire qui vit autour. C'est un territoire qui vit au travers de ce produit-là. C'est 2400 éleveurs, plus de 2000 emplois directs,
C'est toute une économie autour régionale, localisée, ancrée sur ce territoire, qui vit grâce à ce produit-là. 20-25 € le kilo, et puis c'est un fromage qu'on mange par petits bouts. C'est vrai aussi, oui. C'est un fromage avec un certain caractère. Effectivement, on a du mal à en tartiner toute une tranche de pain. Donc effectivement, en ce sens, il est économique. Alors on ne va pas terminer cet épisode par le dessert, mais par le fromage, évidemment. Votre Roquefort AOP, au niveau du goût, qu'est-ce qui le différencie d'un fromage à pâte persillée industrielle ? Tout. Tout. On ne parle pas d'un même produit. Nous, c'est un produit en lien avec un territoire et un goût de pâturage lié au sac-coyer des charges. Parce que les brebis vont manger l'herbe qui va dehors. On vit avec les saisons, donc le produit fini vit avec ces saisons-là. Donc j'ai envie de conseiller à tous les consommateurs d'aller chercher son fromage. Il y a 7 fabricants, il y a plusieurs fromages avec chacun sa spécialité, trouvez le vôtre. Il y a des doux, des crémeux. Des doux, des crémeux, des plus ou moins forts, des plus ou moins affinés. Chacun peut trouver un Roquefort à son goût. Merci Jérôme. Merci. Grâce à vous, j'ai bien compris que les produits sous SICO, ils ont tout bon partout. C'est décidé, quand je ferai mes courses, je partirai à la chasse au logo AOC, AOP, IGP, agriculture biologique, label rouge et pêche durable. Et je vais privilégier bien sûr ceux qui viennent d'Occitanie. Merci d'avoir écouté Aux sources de la qualité, le podcast des produits d'excellence du terroir d'Occitanie. Une initiative de l'IRCALIM, l'Institut régional de la qualité agroalimentaire d'Occitanie, avec le soutien de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée et la marque régionale Sud de France. À très vite pour un nouvel épisode.